Bien, dans cet exercice, on va s'intéresser à la structure du carbone diamant, avec quelques questions assez classiques sur le sujet. Alors, on rappelle, en fait, on doit vous rappeler l'idée, c'est que le carbone diamant est un cristal covalent, c'est-à-dire qu'il est constitué ce sont des liaisons entre atomes de carbone. Et en fait, alors pour la construire, cette structure, vous devez utiliser placer des éléments carbone comme sur une structure cubique face centrée, c'est-à-dire au sommet du cube, donc les 8 qui sont représentés ici, donc lui, etc. Enfin là, voilà, ici, et là, donc pour les 8 qui sont là. Vous devez aussi utiliser les centres des phases, donc c'est-à-dire lui, celui-ci et celui-là. Et en fait, vous avez en plus 4 entités qui sont en propre dans la maille. C'est une maille cubique et qui sont situées donc sur les sites tétraédriques, au niveau des sites tétraédriques, mais 1 sur 2. Donc en fait, vous en avez 2 situés, disons, au quart de la hauteur, et 2 autres situés aux 3/4 de la hauteur, mais disons entre guillemets permutés ou en quinconce, comme ceci. Donc ça, c'est la description de la maille, hein, que j'ai repris donc ici une image, et la description de la maille qui a été faite ici, donc qui est reproduite ici. Alors il faut bien comprendre que même si on a parfois c'est présenté comme étant partir sur une structure cubique face centrée, il faut bien comprendre que la tangence va être très différente, d'accord, hein. C'est ce qu'on verra par la suite. Alors, il est peut-être parfois assez difficile de réaliser ce genre de structure à la main, c'est pour ça que j'ai pris une image faite à l'ordinateur. Mais il y a une façon parfois de s'en sortir, donc à défaut de représenter la structure ainsi, on peut éventuellement faire une projection. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'était le plan XOY, donc j'ai représenté le plan OXY, d'accord. Et en fait, ce que je représente, et il faut que je rajoute une légende maintenant, vous voyez, en fait, si vous projetez la totalité des éléments sur le plan X ou Y, eh bien, vous allez vous retrouver avec donc ce que j'ai indiqué en rouge par un symbole rouge. Vous aurez cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, celui-ci, et puis les 4 qui vont se projeter au même endroit. Donc, en fait, il faut comprendre que, en fait, si vous projetez comme ceci, hein, en z égale 0, vous aurez 8 éléments. Et il suffit de dire que en fait les cercles rouges qu'on représente sont situés en z égale 0 et en z égale a dans la réalité. Donc en fait c'est et ainsi vous avez aussi donc sur la face vous aurez bien sûr celui-ci, donc les centres de face qui vont également se projeter en z égale 0 et en z égale a. D'accord? Donc en fait c'est 5 disques, enfin donc ces 4 disques sur les sommets représentent les 8 éléments, 4 qui étaient déjà en ce point-là et les 4 projetés, et les 2 centres de face qui se, bien sûr, projettent en un seul élément. Voilà. Mais après, on peut facilement recréer la maille en ayant ceci. Ensuite, il faut prendre en compte les éléments qui sont situés ici, donc les 4 centres de face, mais qui sont à z égale a sur 2. Donc en fait, quand je les projette, bien sûr, ils se retrouvent dans le plan x ou y, mais vous voyez, je les représente bien au niveau du centre, et je dis qu'ils sont situés en réalité en z égale a sur 2. Ensuite, je vais considérer les 2 entités qui sont ici. Donc les 2 entités qui sont ici sont bien situées comme je l'ai indiqué, vous voyez, le long de la diagonale, au centre. Et enfin, simplement, j'indique que eux sont situés en z égale a sur 4, au quart de la hauteur, et les 2 derniers, qui sont donc celui-ci et celui-là, qui sont situés en z égale 3, en 3/4 de a. Voilà. Donc finalement, si vous représentez cette projection, donc il faut bien indiquer que c'est une projection, d'accord, mais si vous représentez sous forme d'une projection, en indiquant bien le plan de projection, d'accord, vous projetez sur le plan x ou y, et en faisant une légende très complète avec des couleurs, avec des symboles différents, c'est une autre façon également de présenter la maille. Bon, l'idée c'est peut-être de faire quand même ceci, mais si vous le réalisez pas très bien, de compléter avec cet élément qui est là. Donc voilà pour la maille diamant. Alors ensuite la coordinance. Alors la coordinance, ça va être assez rapide parce que, eh bien en fait l'idée est basée sur le fait que on a
en fait des éléments qui sont au niveau des sites tétraédriques. Donc si on prend par exemple l'élément vert qui est là, on voit bien que l'élément vert est au centre du tétraèdre et donc est forcément lié à 4 carbones, d'accord. Donc le fait que les sites tétraédriques soient utilisés, eh bien c'est forcément une coordinance 4, d'accord, liée à la structure, coordinance 4 qui est liée, d'autre façon, on sait bien que le carbone dans un cristal covalent doit engendrer 4 liaisons, donc qui confirme également la coordinance 4, mais qui est essentiellement due à la présence de cet élément dans le site tétraédrique. Ensuite, alors, pour la compacité, donc la compacité, il va dans un premier temps falloir, la compacité, je vous rappelle que c'est le pourcentage de la maille qui est occupée. Donc pour ceci, on va déjà faire un décompte, on va commencer par le contenu propre. Alors pour le contenu propre, eh bien, nous avons déjà les 8 sommets qui vont compter chacun pour un huitième parce que ils sont partagés en 4 dans le plan, mais il y a une maille au-dessus, une maille en dessous. Donc chaque sommet, disons, est partagé sur 8 mailles, donc ça fait 8 fois 1 huitième. Ça, c'est sommet, donc ça va être bien quand vous le faites d'expliquer comme ceci en mettant une légende rapide en dessous, ça suffit à expliquer. Ensuite, vous avez les centres de face, donc il y en a 6, et ils comptent chacun pour 1 demi, parce qu'ils sont partagés sur 2 mailles. Donc là, vous pouvez mettre centre de face. Donc ça serait le principe du cubique face centré. Et on rajoute les 4 entités qui sont en propre dans la maille, donc plus 4. Bon. Ça c'est en propre, ceux qui sont en propre. Et donc au final, vous avez 1 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 8 pour le contenu propre. Alors, on arrive maintenant à la condition de tangence. Alors, bien sûr, la condition de tangence, il ne s'agirait pas, donc la tangence, en aucun cas, il ne faut appliquer la tangence d'un cubique face centré, parce que dans un cubique face centré, vous ne pouvez pas placer au niveau des sites tétraédriques un élément qui est aussi gros que les entités qui sont de la structure de la maille. Donc, il faut bien comprendre quand vous allez insérer les carbones dans les sites tétraédriques, ça va faire exploser la maille. Donc, la maille va gonfler considérablement et toutes les espèces vont s'écarter en fait. Il n'y aura plus de tangence, par exemple, entre cet élément-ci et cet élément-là. Ils vont se retrouver écartés et la tangence a lieu de là à là, bien évidemment. Et donc, ceci représente un quart de la grande diagonale du cube. Donc, vous devez avoir de là à là, donc d'ici à là, vous avez dans le principe des sphères dures, vous avez ici 2 fois le rayon, ici vous avez 2 rayons, et ceci représente un quart de la grande diagonale. Donc la condition de tangence impose que 2R égale A racine de 3, ce qui est la longueur de la grande diagonale du cube, et on prend un quart. Voilà, donc voilà pour la condition, ou si on préfère, R égale A racine de 3 sur 8. Voilà. Et maintenant, pour la compacité, donc on va appeler taux. Eh bien, on prend donc 8 entités en propre, fois 4 tiers de pi r cube le volume de chacune des entités, divisé par le volume de la maille cubique. Je remplace, donc je vais faire 8, je vais mettre en facteur tous les nombres, je fais 1 sur a cube. Et donc le R, ça fait 1 a cube qui va se simplifier bien évidemment, la compacité est sans dimension. Je vais ici avoir un 3 racine de 3 quand je prendrai racine de 3 au cube, et là 8 au cube font 8 fois 8 fois 8, on peut opérer quelques simplifications. On a ce 8 là qui disparaît avec ce 8 là, on a ce 3 là qui disparaît avec ce 3 là, on a bien sûr les a cubes qui disparaissent avec les a cubes, et du 4 ici, je mets un 2 en simplifiant le 8, et on doit arriver, donc il reste le pi ici, il reste un racine de 3 au numérateur, il reste un 2 fois 8 qui font 16, et l'application numérique donne quelque chose de l'ordre de 34%. Alors c'est particulièrement lacunaire, d'accord? Je vous rappelle que c'est une structure compacte, par exemple un cubique face centré, c'est 74%. Donc en fait, pourquoi on n'a que 34%? Alors on pourrait se dire, c'est bizarre, on prend la cubique face centrée, on rajoute des éléments en plus, et on a une compacité qui est moindre. Alors il faut bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, lorsque vous insérez les entités au centre, vous faites exploser la structure qui
qui prend une place beaucoup plus importante. Vous êtes obligé d'espacer les espèces, et donc ce qui va créer un espace, beaucoup plus de lacunes, par exemple, entre cet élément-là et cet élément-là. Voilà, donc c'est l'insertion des éléments. C'est comme si vous avez une structure cubique face centrée faite d'oranges, et si vous voulez placer des oranges entre les oranges, vous êtes obligé d'espacer les autres oranges, et votre structure n'est plus du tout compacte. Une autre façon de le voir, c'est pas exactement la valeur numérique, bien sûr, mais vous avez une coordination 4. Pour une structure cubique face centrée, vous avez une coordination de 12. Donc forcément, quand on passe de 12 voisins à 4 voisins, il faut s'attendre à ce que la compacité baisse nettement. Donc voilà le résultat donc ça c'était pour la coordination, pour le contenu propre et pour la compacité. Alors je vais passer à la dernière question, qui est la question de l'enthalpie de sublimation du diamant, sachant qu'on connaît l'énergie de la liaison carbone-carbone. Alors d'une liaison, par contre, c'est en électronvolt, donc c'est pour une seule liaison. Donc l'idée, c'est que j'ai refait localement un carbone entouré par 4 autres carbones, qui est la structure, et donc en fait ça se prolonge à l'infini. Ensuite, celui-ci, si vous avez aussi des liaisons là, etc., etc., et vous avez tout ça se prolonge à l'infini, toujours avec localement des environnements tétraédriques. Alors, je vous rappelle que l'énergie de sublimation, c'est qu'on parle de l'espèce solide pour arriver à l'espèce gazeuse. Donc en fait, l'idée, c'est que vous auriez au début le diamant, disons, qui serait le bloc du diamant, et à la fin, ce que vous voulez, si vous voulez des entités de carbone qui, en toute rigueur, seraient à l'infini, enfin, comme dans un gaz, donc éloignées les unes des autres. Donc en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est de casser les liaisons, d'accord? Et alors, on va casser des liaisons, et on va voir comment il faut casser les liaisons. Alors, pour comprendre ceci, eh bien, bon, imaginons qu'on veuille libérer le carbone central. Pour libérer le carbone central, je dois casser cette liaison, cette liaison, cette liaison, cette liaison. Donc là, j'ai 4 liaisons ont été brisées. D'accord? Ça c'est pour. Et donc là, je libère un carbone. Mais en fait, en plus de libérer le carbone, donc je peux mettre une couleur. Vous voyez, ce carbone, je vais le repasser en vert. Donc, il y a un C qui est libéré, donc qui est comme et donc gazeux, si vous voulez, que ça serait celui-ci, par exemple. Voilà. Mais attention que vous avez aussi 4 carbones qui sont libérés, parce que ce carbone-là a lui-même des liaisons, donc ce carbone-là a lui-même des liaisons, et vous voyez que pour ce carbone-là, que je vais repasser par exemple comme ceci, eh bien pour ce carbone-là, je l'ai libéré au quart. J'ai cassé une de ces 4 liaisons, et ceci 4 fois. Plus 4C libéré, entre guillemets, à un quart. Un quart des liés, il faut qu'on le refaire 4 fois pour que ça marche, d'accord? Donc au final, vous avez un carbone qui est parfaitement gazeux, si vous voulez libérer, et vous en avez 4 autres qui ont été libérés, mais simplement au quart. Donc finalement, ça vous fait deux carbones, ça vous fait finalement 2 carbones à l'état gazeux, en cassant 4 liaisons. Donc vous voyez que pour chaque carbone, donc pour, dit autrement, pour détacher un carbone, si vous voulez, avec un petit peu particulier comme un carbone, il faut casser 2 liaisons. 4 liaisons pour en libérer 2, quoi. Donc pour libérer un carbone, il faut casser 2 liaisons. Donc maintenant, pour l'enthalpie de sublimation, comment on va trouver le delta sublimation H0? Bon, je vous rappelle que ça c'est par mol, d'accord? Donc comment on procède? Eh bien, pour libérer un carbone, il me faut 2 fois l'énergie de la liaison carbone-carbone, d'accord? Et ça va me libérer, donc ça c'est énergie pour libérer un carbone, et le mettre à l'infini, disons à l'état gazeux, et ici c'est par mol. D'accord, là c'est juste pour 1 et il en faut une mol, donc forcément vous devez multiplier par le nombre d'Avogadro Na pour compter pour une mol de carbone et pas seulement pour un seul carbone. Voilà. Et donc maintenant si on passe à l'application numérique, donc on a 2 fois, alors on propose donc 3,65 électronvolts, donc 3,65, les électronvolts c'est 1,6 fois 10 moins 19 en joules, et il nous reste simplement à multiplier par le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10
puissance 23. Donc on aura du 10 puissance 4, quelques valeurs numériques, et tout calcul fait, vous arrivez à peu près à 7,0 fois 10 puissance 2 kJ par mol. Donc voilà pour l'enthalpie de sublimation du diamant, connaissant en fait l'énergie de liaison carbone-carbone. Donc voilà le petite astuce, d'accord, on casse les liaisons et on voit combien il faut casser de liaisons pour libérer un carbone, ne pas oublier que en fait les autres carbones sont partiellement libérés. Donc voilà pour cette structure diamant, qui s'appuie sur une structure cubique face centrée, mais en termes de position des entités, mais absolument pas en termes de tangence. Attention à ça. Voilà, je vous remercie.